Nous sommes donc dans la chronique du jour. Col, tu nous as préparé quoi? Nous sommes dans la chronique du jour. Et pour ceux qui ont la chance de nous regarder, ils voient que tu es en rose. Je suis en rose. Les lèvres pour sont vous dire, roses. c'est elle qui m'a obligée à rester dans son thème. Oui. Mais tu veux qu'on parle d'Octobre Rose et puis on est habillé comment? Je pouvais juste mettre un ruban, non? Oui. Mais tu m'as dit de porter Je dis du pardon, rose. faut pas me laisser seule. Tu vois. On est deux. D'accord. Et puis on va bien colorer le studio. Le studio, il est tout beau, il est tout mignon. Voilà. On est en rose, on est joli. On est en rose. Le plateau, il est élégant. Il y a tout ce qu'il faut. Le plateau il y a est le beau. décor qu'il faut. Il est très beau, la lumière et tout. Et le rose qui symbolise cette couleur douce et féminine, en même temps, cette couleur profonde. Oui. Voilà. Parce que je veux parler du choix de cette couleur. La féminité du rose, sa douceur qui incarne la femme, et puis la profondeur de la femme. Donc, choisir cette couleur pour marquer cette lutte, il fallait qu'on la porte. C'est ça. Il fallait qu'on la porte. Moi, j'ai même décidé d'attacher un foulard simplement en hommage à toutes ces femmes qui se sont rasées la tête, qui ont dû renoncer à cette aux partie. Cheveux, exactement. à cette partie d'elle-même. Féminine. Très féminine. Très, très féminine. La féminité est associée à la chevelure. On sait que les tresses en Afrique, c'est une expression. Voilà. Les tresses, c'est une expression et renoncer à son expression, c'est un sacrifice. Donc, hommage à toutes ces femmes. Donc, j'ai décidé de parler de Octobre Rose aujourd'hui et de nous ramener un peu dans le contexte historique de ce dont tout le monde parle. Nous, notre rôle, c'est d'informer les gens et de participer à cette cause. En tant que Kadi FM, c'est la radio des femmes. Oui. Voilà. Et c'est à nous d'informer, de donner la bonne information pour que, par exemple, l'année prochaine, quelqu'un qui écouterait cette information sache de quoi il s'agit. Lorsqu'il va parler d'Octobre Rose, il dira que oui, ça a commencé ici, c'est telle personne, j'avais entendu sur Kadi FM que c'est tel, c'est notre rôle, ça. Donc, je me suis dit que Octobre Rose, qui est une campagne mondiale aujourd'hui de sensibilisation sur le cancer de sein, en fait, ça a été créé pour un objectif bien précis dont je vais parler tout à l'heure, mais c'est créé quand? Octobre Rose, avant, ne s'appelait pas Octobre Rose. Et ça date de longtemps. Ça a été créé en 1985 aux États-Unis. En fait, c'est un concept qui a été initié par l'American Cancer Society, comme ceux qui s'occupent de tout ce qui est cancer, quoi. Donc, et d'autres structure. L'idée, c'était de consacrer un mois entier à tout ce qui concerne les sensibilisations, les dépistages, en tout cas pour pouvoir ne parler que de ça. Donc l'objectif au début, c'était ça. Et ça s'appelait Breast Cancer Awareness Month. C'est-à-dire que le cancer du sein, le fait de démystifier le cancer du sein. Donc tout un mois pour démystifier ce mal-là, pour en parler aux gens. Et maintenant, après, vers les 90-91, le ruban rose est apparu dans les rues. En fait, il y avait eu une organisation, une marche pour le cancer. Et il y a eu une dame il y avait une fondation qui s'appelle la Fondation Suzanne G qui a organisé une marche. Et pendant cette marche, c'est là que pour la première fois, ils ont distribué des petits rubans aux marcheurs, juste pour pouvoir les mettre tous ensemble. Voilà, pour que les gens qui viennent pour marcher s'identifient à cette cause de truc. Donc, le ruban rose a été vu pour la première fois cette date-là. Ah, voici l'origine du ruban rose. Voilà. Et puis les symboliques. Oui, la symbolique, c'était cette marche qui était organisée par la Fondation Suzanne G à New York. Donc, depuis ça, maintenant, il y avait une dame, elle est dans l'esthétique. Sa boîte s'appelle Estée Lauder. Elle fait de la cosmétique, en fait. C'est une cosmétique de grand luxe. Voilà, Estée Lauder. Et la dame, à l'époque, elle avait le cancer. Elle qui avait cette maladie, une grande dame de la haute société et tout, imagine vers les 90, c'est pas très très connu. La lutte était là, elle s'est dit non, il faut qu'elle fasse quelque chose. Donc, Evelyn Lauder, qui était la vice-présidente de Estée Lauder, elle-même, porteuse de la maladie, elle a co-créé Ruban Rose. Cette fois-ci, Ruban Rose, ce n'était pas simplement les rubans, mais c'était maintenant devenu
comme un concept. Ok. Voilà. Un mouvement. Un mouvement. Et elle est une amie à elle qui était rédactrice en chef de magazine à l'époque qui s'appelait Magazine Self, soi-même quoi. Donc, elles ont créé ça et elles ont créé une fondation de lutte contre le truc. Et c'est cette fondation qui s'appelait Breast Cancer Research Foundation qui a donné l'impulsion mondiale. Je comprends tout. Voilà. Tu as compris, non? Je comprends tout. Merci en tout cas de... Quand les femmes se mêlent, tout ce temps, c'était les scientifiques. Mais dès que les femmes se sont mêlées... Directement. Et c'est arrivé en France. C'est arrivé en France en 94. Et quand c'est arrivé en France, la même dame ayant ses entreprises présentes en France, parce que Estée Lauder a aussi une succursale en France. D'accord. Ils se sont dit, OK, on va poursuivre le mouvement en France vers les années 94. Et avec toujours les journalistes, ils ont créé maintenant le mouvement Ruban Rose. Avec l'Institut national du cancer qui a rejoint. Et finalement, aujourd'hui, plus de 70 pays au monde prennent part à cette lutte. Des millions de personnes chaque année prennent part à cette lutte et la Guinée n'est pas en reste. C'est une bonne nouvelle. Mais les défis sont très, très, très nombreux encore. Les défis sont très nombreux. Mais ce qui est bien, c'est qu'en Guinée, ceux qui s'occupent de promouvoir Octobre Rose ont décidé d'ouvrir. Il n'y a pas que le sein qui est atteint de cette maladie. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une pathologie? Je ne saurais vraiment situer, mais c'est un mal qui ronge profondément, doucement, avec beaucoup de malice. Et ce mal, il existe et au niveau du sein, et au niveau du col de l'utérus pour les femmes, et aussi à d'autres niveaux, parce qu'on entend cancer de la peau, cancer de ceci. Il existe plusieurs types de cancers, mais en ce qui concerne les femmes, c'est vraiment le cancer du sein, ma chérie, qui fait un ravage moral, qui fait le ravage physique, qui fait le ravage même financier, qui ravage des familles entières. Le simple fait d'annoncer que quelqu'un a un cancer, c'est fini. Ça joue sur la psychologie. Oui, et donc, ce qui m'amène à annoncer aussi que la Guinée a décidé d'ajouter aux 2 autres cancers la santé mentale. C'est pourquoi j'ai tenu à ce qu'on porte du rose aujourd'hui, parce que parler de santé mentale, tu imagines un peu dans les centres psychiatriques, là, tout est blanc. Il n'y a pas de couleur. Il fallait que nous, on apporte non, mais vraiment, de la couleur. Du peps, quoi. Parce que le rose ne peut pas passer inaperçu. Non. C'est ça. Non, c'est vrai. Et cette année, il y a eu beaucoup. Je sais, je vais même parler de ta fondation. La fondation Abert. Oui, parce que ça fait partie. Si on parle de chronique, c'est ça. On a décidé de parler de ce sujet, il faut tout dire. Et pendant ce temps, moi, je vais t'interroger. Je sais que cette année, il y a beaucoup d'ouverture, il y a eu beaucoup plus d'implication et des autorités et des groupements de femmes. Il y a Rose Espoir qui est née, qui se mobilise, qui mobilise beaucoup de gens. Il y a la Fondation Abert qui a fait ses démarches, qui va bientôt commencer à faire ça. Ça a déjà commencé. N'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous en parler plus? Col, il faut juste savoir que la Fondation Abert existe depuis 2021, mais c'est la 2e édition. La première édition, on a fait sur fonds propres. On a commencé un peu plus tardivement, on a commencé dans la vingtaine du mois d'octobre passé. Ça s'est bien passé, la campagne, on a fait des jours de sensibilisation dans les lieux publics, dans les marchés, dans les écoles, en tout cas dans les environnements qui regroupaient les femmes. Oui. Voilà. Et à notre grande surprise, franchement, l'information n'y est pas. C'est ce qui m'a tiqué, c'est ce qui m'a fait mal. Je suis allée voir un homme une fois qui m'a dit, bon, Abert, tu sais, les personnes qui ont étudié déjà savent c'est quoi le cancer de sein cette année. Les femmes qui sont dans les bureaux, je fais non, je suis désolée, c'est pas parce que tu as un background ou parce que tu as étudié que tu connais forcément c'est quoi le cancer du sein. Tout à fait. Il faut étudier, il faut apprendre, il faut connaître la maladie. Surprise, quand on a été dans ces écoles, personne, ça fait 3 jours qu'on a commencé la campagne, hier toute la journée on était dans les écoles, c'était le même résultat. Et cette année, la méconnaissance de la chose elle-même. Et cette année, on a jugé encore nécessaire d'ajouter les hommes à la lutte. Parce que les hommes aujourd'hui peuvent conseiller les sœurs, les mamans, en tout cas les tantes, les personnes qui sont à la maison, que les hommes nous accompagnent à la lutte vraiment pour que ça avance rapidement. Oui, mais parce que ce que tu dis est très important. Oui.
le défi, parce que je dis que j'allais en parler, les défis de cette lutte, c'est la mésinformation. C'est ça. Les gens ne connaissent pas vraiment ce que c'est que le cancer de sein. Ce n'est pas simplement de dire que oui, voici les symptômes, voici comment ça se manifeste. Il faut en parler. Il faut démystifier les cancers. Expliquer que ça peut arriver qu'on les évite. Ça peut aussi arriver. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à tout le monde. À tout le monde. Et lorsque ça arrive, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller se faire dépister très tôt, ça aide. Mais les gens ne connaissent pas le cancer. Et je me dis qu'il ne faut pas se jeter comme ça. Mon analyse, c'est qu'il ne faut pas se jeter dans la marée sans structurer le combat. C'est ça. Qu'est-ce que tu en dis? Quand je dis structurer le combat, le cerveau humain se prépare. C'est ça. Lorsqu'il y a un trop plein d'informations, il ne retient pas tout. Moi, je pense qu'il faut structurer les campagnes. C'est ça. Il faut structurer les informations. Et comme ça, je me dis que ça a plus d'impact que d'aller tout donner en vrac. Après, on ne sait pas vraiment quoi retenir. C'est ça. Mais donc, vous qui avez une fondation, Abert, ça veut dire quoi d'abord? Aïcha Ben Rachid Touré. D'accord. Mon Dieu. Je vais me blesser. Col. Alors, tu vois, oui. Moi, j'ai la chance d'être en face de la fondatrice de cette fondation-là. Je suggère, selon toutes mes recherches, j'ai lu beaucoup de commentaires sur Internet à propos sur beaucoup de plateformes comme la tienne. Et ce qui est revenu, c'est ça. Le trop plein d'informations non structurées. Et donc, ce qui fait que l'information n'étant pas chronologiquement organisée, les gens ne retiennent rien. C'est ça. Ils vont dire, oui, on nous a parlé de cancer de sein. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ah, ils ont beaucoup parlé. Moi, je n'ai rien retenu. Et après, ça devient de l'argent jeté. Ça devient du temps perdu. Ça devient de l'énergie gaspillée. Justement. Et est-ce que tu penses que j'ai raison quand je dis qu'il faut structurer le débat? Il faut structurer le débat. Il faut aller plein dans le mille. Et selon toi, par quoi faudrait-il qu'on commence? Déjà, tu sais, le passage de l'information, en fait, faire passer une information, c'est très difficile. Et surtout, retenir une information. Oui. On m'a dit, la question m'est revenue encore pour dire, pourquoi vous n'allez pas vers les personnes âgées, les femmes déjà qui sont susceptibles d'avoir le cancer du sein? Non, je suis désolée. C'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge. Tu peux avoir le cancer du sein à 16 ans. Sans le savoir. Tu grandis avec le cancer. Tu fais des enfants avec ton cancer. À 40 ans, ça se manifeste. Ça trouve que tu as un stade avancé. Et tu te dis, c'est maintenant je viens d'avoir le cancer. Oui, Pourtant, non. Non, le cancer, il n'est pas pressé, Tu l'avais développé depuis. C'est vrai, il n'est jamais pressé. C'est à cause de ça que nous allons dans les écoles pour prévenir ces enfants-là. Pour dire qu'à cet âge-là, déjà, dès que tu as ta menstruation, tu peux être susceptible d'avoir le cancer du sein. C'est possible. Et il faut savoir qu'une femme sur 8 personnes ont le cancer du sein. Oui, c'est alarmant, mais c'est une triste réalité. C'est alarmant, c'est une triste réalité. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, justement, moi, j'essaie de faire des propositions. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de former des petits ambassadeurs? C'est ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Et se rapprocher aussi. Et les volontaires sont là, qui ont été formés une semaine à l'avance et qui sont chargés maintenant de passer l'information partout. Et Kadi FM va recevoir une campagne de palpation gratuite pour toutes les femmes de Kadi FM de la part de la Fondation. Et ça sera au cours de la semaine prochaine. C'est ça. Et puis, je pense qu'avec ces ambassadeurs, que ce soit femmes ou hommes, ces ambassadeurs, ces enfants, les enfants sont une grande aubaine pour la communication. C'est ça. Dans la famille, quand ils jouent entre eux. Et à la limite, se palper et jouer à des jeux indécents, c'est pas... Il faut pouvoir établir clairement la limite. Et puis, que tu as parlé tout à l'heure de structurer, en fait, l'information. Moi, je pense qu'il faut aller directement dans la campagne de palpation. Cette palpation-là, c'est de prouver aux jeunes filles qu'elles peuvent faire elles-mêmes l'auto-examen, leur auto-examen. Donc, nous, quand on part pour la campagne de sensibilisation, on regarde exactement, on leur montre comment le faire. Tout à fait. L'information ne fait pas que passer, mais ils sont dans le feu de l'action. C'est pragmatique. Et le fait de leur montrer, ça désexualise justement la chose. Ça désexualise parce que les seins étant
associé à la à la sexualité, féminité à la même. féminité, à la sexualité, le fait de dire à une fille de s'auto-palper, c'est comme si tu ne désexualises pas, tu le mets dans un contexte purement médical, un contexte de survie, de surveillance. Bon, ça peut prêter à interprétation. Et même les garçons doivent comprendre que ce tact-là, le faire même pour ta femme, les hommes plutôt, c'est pas forcément parce qu'il y a une intention sexuelle, mais c'est d'aider l'intéressé qui ne peut peut-être pas toujours savoir le faire soi-même, de dire, ah chérie, j'ai remarqué, est-ce que tu as remarqué, j'ai touché, c'est quoi ça? Cette curiosité qui démystifie la chose, entre vous, il faut associer les hommes vraiment. Et aussi, je me suis dit que il faut associer les leaders religieux. Ça passe plus rapidement. Il faut associer les leaders religieux parce que dans toutes les structures religieuses, en Guinée, musulmans, chrétiens, il y a des bureaux de femmes, il y a les hommes, mais il y a les bureaux de femmes, il y a les bureaux de jeunesse, il y a des différents bureaux. Donc, intégrer les religieux dans cette lutte ne pourra qu'être très bénéfique. Pour ça. Donc, j'espère que votre fondation y a pensé. Donc, ma chérie, en tout cas, j'ai essayé de faire le tour. Et la dernière chose que je pourrais proposer, c'est de créer des programmes de soutien. C'est ça. Aussi, créer des programmes de soutien, c'est quelque chose que j'ai beaucoup lu dans les commentaires, que j'ai eu à parcourir sur beaucoup de plateformes. On dit que oui, quand les femmes apprennent, les soutiens à la maison n'existent pas. On les laisse tranquilles. Quand une femme doit perdre une partie de sa féminité, de son corps, on ne voit pas l'instinct de survie qui est là, on voit directement une personne diminuer. Exactement. Et elle-même, elle se dit, à partir de maintenant, je n'ai plus de charme. À partir de maintenant, je n'ai plus ça. Est-ce que mon mari ne va pas me laisser? La personne va se récorqueviller sur elle à la maison. Exactement. Même le social, elle ne va pas assister. Elle va se dire, non, je suis une petite personne maintenant. Et elle va cacher parce que certaines se rendent compte, s'auto-palpent, se rendent compte qu'il y a un problème, ressentent des douleurs. Mais le fait d'aller, la peur du diagnostic empêche la personne d'aller vers oui. Et puis, le fait d'aller qu'on diagnostique, qu'il y ait une solution qu'elle ne veut pas entendre, fait que la personne préfère rester, se soigner avec des petits soins, des petites herbes. C'est que la psychologie, j'ai bien aimé le thème de cette année en Guinée, qui a été retenu en Guinée, la santé mentale. Rien qu'on te dise que, madame, tu as le cancer du sein. Ça, là, seulement, si tu tombes là-bas, tu meurs directement. C'est le choc même qui te tue. C'est ça. La parole, en fait, la bouche qui et la façon de le dire. Et la façon de le dire, ça, c'est les médecins. Et la dernière fois, on en a parlé. Si on vous dit, par exemple, bon, madame, vous avez une maladie qui attaque le sein, qui vraiment est présentée par ces signes, etc., etc., c'est ce qu'on appelle le cancer du sein. C'est vrai. Ça sera moins impactant que quand on dit, madame, vous avez le cancer du sein. Oui. Ou alors que il y a certains agents des corps médicaux qui en fait, l'expression même faciale, gravissime l'expression grave faciale, même qu'ils affichent lorsqu'ils détectent une maladie grave chez un patient, tue d'abord le patient. C'est ça. Donc, quand je parlais de structurer l'information, à part le fait d'informer les gens, le diagnostic même, comment communiquer le diagnostic au patient, c'est très important. Comment rassurer la personne. Rassurer le patient. Le cancer de sein peut se traiter, important. On peut faire ceci, cela. On peut survivre. Oui, il y a des gens... Exactement, ton cancer est à tel stade. Exactement. Et à partir de ce stade-là, il faut faire ceci, cela. Voilà. Donc on a du pain sur la planche. Oui. En tant que communicante, en tant que dirigeante d'une fondation, en tout cas, en tant qu'humain, on a beaucoup de pain sur la planche. Beaucoup. C'est pas le travail simplement des autorités, c'est pas le travail de Aïcha, de sa fondation. C'est pas le travail simplement des médecins, c'est le travail de tout le monde. De tout le monde. Tout le monde doit se sentir c'est un rose. Combat de longue haleine. C'est un combat de très longue haleine. De très longue haleine. C'est aujourd'hui qu'on parle d'Octobre Rose. Oui. C'est un effet de mode qu'on voit tout le monde faire des photos pour mettre sur Internet. C'est très bien de faire les photos, de mettre sur Internet. Mais il faut incarner l'esprit de la photo qu'on met sur Internet. Les jolis roses autour et tout, c'est super. C'est motivant. Ça rappelle. Ça rappelle. Mais derrière, il faut en parler à vos filles. Il faut en parler à vos mères. Il faut en parler à vos sœurs. Il faut en parler à vos amis. Faites-en des sujets de discussion autour de la table. Colcol, tu sais, hier quand on est sorti, j'ai exigé aux femmes
Je dis, je vais revenir dans 3 jours pour que vous me disiez, en fait, est-ce que l'information a été passée à la maison? Parce que tout le monde doit être ambassadeur de sa famille, du lieu social où il est. C'est vrai. Quand tu obtiens une information, ne la garde pas pour toi seul. Et pourtant, et surtout avec nos mères, il y a le tabou qui se pose. Pourquoi vous aimez parler de règles? Pourquoi ne pas parler de sein? Le sein, la maladie du sein, c'est là, en fait, c'est palpable. On est susceptible de la voir. C'est vrai. Donc, discutez de ça, faites passer l'information, même si vous n'avez pas trop compris. Le peu que vous avez compris, enfin, qu'on vous dise juste, le sein, tu es susceptible d'attraper le cancer de sein et que ça peut te faire ceci, cela. Donc, va te palper ou va faire le dépistage, la mammographie. Seulement ça, c'est beaucoup. Oui, il fut un moment où j'entendais les gens dire ah, l'affaire là, c'est quand même tu vas faire la mammographie que tu vas attraper. J'attendais cette rumeur, C'est parce que tu l'avais déjà. Je me suis dit, mais ça, c'est une rumeur très dangereuse. Parce que si 2-3 personnes relaient ça, que c'est après avoir fait la mammographie que tu attrapes, ça veut dire que les gens n'iront pas à l'hôpital faire la mammographie. Alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, la désinformation, ça va plus vite que l'information. C'est ça. Ça va très vite. Et on parle de cancer, on est en train de parler du sein. J'aimerais rebondir sur le cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus qui est ce mal silencieux, honteux pour beaucoup de femmes. Parce que là, le cancer du sein, c'est facile d'en parler. C'est facial. Mais le cancer du col de l'utérus, déjà quand on dit le col de l'utérus, c'est une question qui se pose. C'est quoi le col de l'utérus? Et tu dis... non, c'est la partie génitale de la femme, la partie intime et tout, sa maladie. Déjà, en parlant de ça, les personnes se sentent gênées. J'ai connu une femme qui avait ce mal, qui gangrénait dans son corps, qui la fatiguait beaucoup, elle toussait beaucoup, elle n'allait pas bien. Elle avait des saignements, elle avait des pus, elle n'était pas féminine, elle ne pouvait plus vivre sa féminité. Et une fois, j'ai pris le courage pour lui demander de quoi elle souffrait. La femme m'a dit, non, c'est une maladie de femme. J'ai dit, mais c'est une femme, moi, qui demande. Elle a dit, oui, mais je ne peux pas t'en parler et tout. Je doutais que c'était ça. C'est plus tard que son diagnostic est tombé et qu'il s'est avéré que c'était bel et bien cela. Et il était beaucoup trop tard. Il fallait tout simplement lui enlever. Pas que l'utérus, ça avait affecté d'autres organes. Heureusement pour elle, ce n'était plus une dame sujette à la maternité, heureusement. Mais je ramène cette anecdote, cette histoire pour dire qu'il faut pas se taire sur la maladie. Toutes les maladies sont... Une maladie, c'est la honte déjà pour le corps. Peu importe, qu'est-ce que ce soit le paludisme, que ce soit la toux, ça enlève ta dignité. Dès que tu es malade, tu perds quelque chose. Et cette maladie, elle est très tabou. Parler de la sexualité dans les communautés, dans la culture, c'est tabou. Il faut en parler. Pour les femmes qui ne sont pas, elles étaient plus sujettes à l'accouchement, à la maternité, d'accord. Mais imagine que ce soit une jeune dame sujette à la maternité, qui vit ce cauchemar, qui est dans un foyer où son souci c'est d'adapter son mari et que physiquement elle ne peut pas appeler son mari. Mais oui, ça te fait une double dépression. La maladie te déprime, ton mari va te tromper parce que tu ne peux pas et tu ne peux pas en parler. Tu refuses d'en parler. Tu refuses de soigner. Et si tu fais pas d'enfant, des fois même si tu ne refuses pas d'en parler, mais la société même peut te dire tais-toi. Oui, mais en plus, c'est une maladie qui, c'est tout ce qui est génital, ça va avec ses corollaires. Il y a ces différences, les écoulements qui vont avec les odeurs, qui vont avec... Tu perds ton estime de soi. Tu vois? Tu perds ton estime de soi, le mal lui-même, il est là.
mais ce qui va avec. C'est le même cas avec les hommes aussi, l'ovaire bleu, le cancer de la prostate, on n'en parle pas. On n'en parle On pas. avec les hommes, on va parler. On va en n'en parler. parle pas du Non, tout. on va en parler. Ça, nous, KDFM, on va en parler. Donc, les 9 heures passées de 40 minutes de ce studio. Vous pouvez même nous appeler au 612 36 36 11 ou nous laisser un message au 612 36 36 12. Les appels, je répète, le 612 36 36 11. Les messages, le 612 36 36 12. Nous sommes là, on vous écoute. À 9h50 tout à l'heure, on va continuer un peu le débat. Parce que quand on va arrêter, on va attendre l'appel des gens. Mais vous pouvez nous appeler dès maintenant, chers tous. Ceux qui nous écoutent pour parler d'Octobre Rose, pour parler des sujets qui vous tiennent à cœur, pour parler de l'actualité qu'on a débattue ici ou si vous avez des informations. En tout cas, de la Guinée, de l'Afrique, quelque chose qui vous tient à cœur, un sujet, ou même un sujet ouvert, on est là, on vous écoute et on va amender. La Guinée, l'Afrique et ailleurs, Il y a trop à dire. Il y a beaucoup à dire. En tout cas, je reviens sur le concept du rose. C'est joli, ça fait habiller, mais il faut que cette couleur nous garde à l'esprit que nous avons affaire à un mal doux qui est très malin. Le choix n'a pas été fait par hasard. Le cancer est très doux, il s'adapte. Il se cache et tout. Et puis, vous êtes ensemble. Oui. C'est que vous vivez ensemble. Il est là. Des fois, en fait, le cancer, c'est un virus malicieux. Parce que tu vois, pendant la palpation qu'on colle, le cancer, s'il se présente sous les essais, tu vas le voir en train de se pousser. Oui. De se pousser. De venir le joindre la boule centrale de ton sein pour ne pas que tu saches exactement qu'il y a quelque chose. Ok, d'accord. Oui, il est très très malin. Tu vois ça? C'est un virus, ça fait quelque chose pour te dire encore sa gravité. Il y a un stade 0 au cancer. Il y a son stade 0. Et même donc, pour savoir, non, c'est pas facile de le détecter. Et pour dire, il y a des personnes asymptomatiques qui ne présentent aucun signe. Donc, encore une fois, on parle de dépistage, mais allez faire la mammographie. C'est le seul moyen le plus sûr de détecter en fait qu'on a le cancer du sein. Et cela une fois par an. C'est minimum, ça c'est le minimum. Maximum au moins 2 fois par an, chaque 6 mois. Tu fais ton dépistage si tu as les moyens. Si tu n'as pas de moyens, en tout cas, on va profiter d'octobre pour aller se faire dépister gratuitement. Je pense qu'il y a des centres qui offrent. C'est ça, il y a des centres qui offrent la mammographie gratuitement. C'est de ce mois consacré à cette maladie. C'est parce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour faciliter l'accès à l'information, pour faciliter l'accès au dépistage, pour faciliter l'accès même aux soins. N'est-ce pas? Je ne sais pas si je n'abuse pas, non? Comment il s'appelle, le professeur Traoré, non? Donc, prenez soin de vous. Il faut prendre soin de vous, du corps, de la santé mentale, de la santé physique, le sport. Le sport, pas pour maigrir, mais le sport pour rester en forme. Voilà, l'équilibre. Et puis, le cancer, il est causé par quoi? C'est vrai qu'il y a des antécédents familiaux. Par exemple, ta grand-mère l'avait, ta tante l'avait, tu peux l'avoir. C'est vrai. Mais ça, notre alimentation aussi peut donner le cancer du sein. Ce qu'on mange, le tabagisme, ce qu'on prend, l'atmosphère, tout ça là. Même, tu vois, la dépression mentale ou une maladie mentale donner le cancer. Ça peut corrompre les cellules, exactement. C'est comme si ça faisait un petit choc qui va directement créer la cellule cancéreuse. Oui, c'est ça. Ça vient automatique. Ça vient de la connexion entre le corps. Donc, c'est pourquoi c'est à cause de ça, tout le corps doit avoir un même rythme. Et puis, il faut voir, aujourd'hui, tu vérifies ton sang, demain, tu vérifies ton cerveau, après, demain, tu vérifies ton poumon pour voir exactement. C'est vrai que c'est coûteux, mais il faut prendre soin de soi. Mais c'est ma chérie. La nature nous a tout donné. On a tout dans la nature. On a de l'eau. Il faut se déshydrater. Prendre soin de soi. Il faut beaucoup s'hydrater, prendre beaucoup de soin, faire de l'exercice physique, essayer de s'alimenter sain. Mais quand même, le constat, force est de constater que notre alimentation
laisse beaucoup à désirer. C'est le moment même, notre ère même qui nous impose. Exactement. L'alimentation aujourd'hui, les gens sont très pressés. On veut les choses qui sont Fast vite food et tout. Et alors que tout est dans la nature, il y a des maladies dont on parle aujourd'hui, dont on ne parlait pas. Il y a des décennies, le siècle dernier, on ne parlait pas de ça. Et même en Guinée, ici, je disais un jour à quelqu'un, je dis, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a très peu de cécité en Guinée forestière? L'intéressé me disait, ah oui, c'est vrai, il y a peu d'aveugles en Guinée forestière parce que c'était parti d'un concept où le gars, il se moquait. Il disait que les forestiers, c'est des mangeurs de ci, c'est des mangeurs de ça. J'ai dit à la personne, j'ai dit, c'est justement ça le problème. Ce préjugé alimentaire qui te donne l'impression que ce que tu manges est meilleur que ce que l'autre mange. Mais est-ce que tu vois l'impact sur ta santé? Est-ce que tu as remarqué qu'en Guinée forestière, il y a peu de cécité? Tu t'es demandé, il y a quoi? Et c'est pas faux, on en a parlé la saison dernière. Oui. Tu t'es demandé qu'est-ce que ces gens ne mangent pas? Ou qu'est-ce que ces gens mangent? Est-ce que tu as remarqué qu'en Haute-Guinée, il y a ça, il y a ça, il y a ça? Est-ce que tu t'es demandé d'où ça peut venir? Donc, je pense qu'il faut qu'on essaie aussi dans la prévention d'envoyer aujourd'hui les gens à penser le bien-être. Le bien-être physique, le sport, l'équilibre alimentaire, mais le bien-être mental. Faire ce que tu aimes, il faut faire ce qui te plaît. Il ne faut pas se laisser aller à la dépression. Non. Personne ne mérite ta dépression. Où est ma caméra? Personne ne mérite que tu déprimes pour lui. Déprime pour tes enfants. Déprime pour toi-même. Mais ça aussi, il y a une vieille qui disait que mieux vaut déprimer en Rolls-Royce que de déprimer sur c'est pas possible. ou bien. C'est ça. Occupez-vous l'esprit. Lisez. Suivez Kadi FM. Suivez la matinale. Suivez la matinale. Suivez la matinale. Pour bien vous réveiller. Ça là seulement, je vais faire Atalakou chaque matin. Si je fais Atalakou de Kadi FM, tu vas dire non, il n'y a pas quelqu'un qui sait faire Atalakou. Mais tu faisais pas. Maman Ali, n'allez France 24 ou les. Non, mais c'est comme ça. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est une matinale qui éveille, qui réveille surtout. Parce que les sujets qu'on débat sur ce plateau, franchement, ça touche plus d'un, ça touche tout le monde. Ça parle de toi, de moi, des hommes, des femmes. Ça te parle. C'est vrai. C'est des sujets qui vous ressemblent et qui nous assemblent. Et oui, je vais me blesser. Ne te blesse pas, ma chérie, parce que ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis est vrai. Il y a dans la prévention du cancer aussi l'amour. Oui. L'amour. S'aimer, mais donnez de l'amour à vos prochains. Donnez de l'amour à... Je parle pas de l'amour, chérie, achète-moi la kéké, ça les films. Et puis après, allons se reposer. Non, je suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler de ce simple amour, cette bienveillance. Ok? Lorsqu'on vit dans un climat bienveillant, dans un climat léger, la bonne humeur va de soi. Mais t'as beau tout faire, quand tu vis dans un climat toxique, un climat lourd, un climat malveillant, tes cellules vont en pâtir. Tu comprends? Toi, femme, par exemple, qui a subi une ablation du sein, tu as perdu un peu de ta féminité. Mais selon toi. Et que ton mari à la maison te dise, ah, ma chérie, franchement, je te trouve plus jolie. Même s'il te le dit pas. Mais l'habit. Non, même si il y a certains qui vont dire. Hein? Oui. Attends, on va toucher tous les points tout à l'heure. Certains vont le dire. Certains vont dire, non, il faut mettre l'habit pour pouvoir avoir du volume. Au moins, quand tu portes des vêtements qu'on sente réellement qu'il y a du sein. Oui. Ça, c'est le premier cas. L'autre cas, indirectement, va dire, ah, chérie, mais alors là, tu n'es plus jolie. Mais ça, c'est une manière de te dire que tu n'as plus de sein. C'est vrai. C'est vrai, mais mais comment on va faire? C'est que toi-même, tu n'as qu'à le demander. Qu'est-ce que toi-même tu veux? Implicite. Exactement. Des propos sous-entendus qui blessent l'ego. C'est blessant. C'est vrai. Tu peux même pleurer seul. Ça peut jouer sur ta mentalité. Yes. Il y a un autre type d'homme qui va dire. Toi-même, tu vas te dire, non, mais franchement, je me sens plus. C'est pas pour ton corps, c'est pas pour ton physique que je t'ai aimé.
Je t'ai aimé pour toi, même pour tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Cette maladie, tu l'as combattue. Je t'ai vu sortir de cette maladie. Vivante, tu es une heureuse. survivante. Tu es une combattante. Tu es une vivante de la vie. Il faut vivre la vie. Oui. Ce que tu as là, ça c'est un exemple à prouver à tout le monde. Et puis, je t'encourage. C'est vrai. Partout, on parle de cancer de sein. Vas-y. Parle, affirme-toi. Dis que tu as combattu le cancer de sein. Voilà, et ce genre d'homme seulement, là, il faut applaudir. Là, ça s'applaudit. Non, mais il faut applaudir. Tu vois ce que Il faut applaudir ce genre d'homme. Derrière la baie vitrée, il y a ma chère Zénab qui applaudit. Il y a ma chère Zénab qui applaudit. Tu vois, il y a aussi ce genre d'homme qui te réveille le matin, qui te dit, comment va la plus belle femme de ma vie? Comment va la femme de ma vie? Est-ce que tu vas guérir ou pas? Tu vas guérir. Même les petites cellules, petites cellules malignes la dopamine que ça va créer dans ton corps va repousser toutes ces choses négatives. C'est pourquoi je dis que prenez soin de vos proches. Tu sais, le cerveau stimule un liquide blanc qui sort et qui se met dans... Non, en fait, c'est quelque chose que j'ai lu. C'est que quand tu es heureux, je ne connais pas son terme biologique, mais quand tu es heureux, ce liquide sort du cerveau et puis se disperse dans tout le corps. Ça se diffuse dans le corps. Et imagine, le liquide là va voir une cellule cancéreuse dans le corps qui veut se placer quelque part, va dire non, franchement, là aujourd'hui je suis heureux. Faut quitter là-bas. C'est ça. Directement. Donc ça stimule, on disait la dernière fois, quand le cerveau est malade, le corps est malade. Tout à fait. Quand le corps est malade, si on n'a pas une personne qui puisse t'encourager, le cerveau sera directement malade. Le premier remède d'un malade, c'est le moral. C'est son moral. Et lorsque tu as quelqu'un qui t'aide à entretenir ton moral, ma chérie, c'est un atout inestimable. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur le fait d'aimer. Il faut aimer les gens qui ont besoin. C'est ça. Il y a des maladies aujourd'hui, ce qui aggrave, c'est la solitude. C'est pas parce que c'est pas la solitude physique, la maison est remplie. Mais l'intéressée se sent très, très seule. Elle se sent seule parce que il n'y a personne qui est dans son mood. Il n'y a personne qui comprend ce qu'elle ressent. Il n'y a personne qui la dorlote, en fait, qui lui disent « Ah, ma chérie, tu vois, t'es belle, tu es si, dépêche-toi, on va faire ci. Moi, je veux faire, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui ?» Quelqu'un qui soit à son écoute. Et après, tu vois, il y a des gens aussi, ils sont là pour sauver les apparences. Dans un premier temps, pour qu'on dise « Oui, il était à ses côtés. » Et après, même 2 mois maximum. 2 mois maximum. Ils commencent à dire, ah, on s'est habitué, elle est trop comme, elle est comme ça, ne t'en fais pas. Non, on ne s'habitue pas à la douleur. Non. On ne s'habitue pas à la douleur, qu'elle soit physique ou mentale. La douleur radicalise. Chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine, ma chérie, tu l'as dit. Tu l'as bien dit, et il est 9h52. Oui, il est 9h52. Dans le studio de Kadi FM, dans l'émission de Aïcha. Le réveil de Kadi. En tout cas, il ne reste que 8 minutes à passer avec vous. C'est une émission spéciale. On aurait arrêté à 9h30. Oui. Histoire de parler, il faut qu'on en parle, Col. Aujourd'hui, on parle de cancer de sein. Demain, on va parler d'autres choses après-demain. Oui. Tant que l'occasion se pointe, on va en parler. Tant qu'on est là. Tant qu'on est là. Donc, appelez-nous au 612 36 36 11. Laissez-nous un message au 612 36 36 12. Ah, les techniciens derrière la baie vitrée, là. Il y a Sangaré et puis Dienab. Il y a Mariam aussi. On vous fait coucou. C'est ça. On vous fait coucou. En tout cas, on parlait d'Octobre Rose et tout ce qui tourne autour. La campagne de sensibilisation continue de part et d'autre avec les fondations, les ONG, les associations. Comme tu l'as dit, il ne suffit pas de prendre des photos. Non. Il ne suffit pas de dire sur les réseaux sociaux, on a fait ça. Oui. Mais il faut le prouver. Tout à fait. Il faut prouver, il faut poser des actes. Et nous, tu sais, Col, on est même représenté à Sigiring. Voilà. Nous avons déployé une équipe ce matin pour là-bas, pour voir exactement qu'est-ce que ça en est. Et on espère en tout cas les années à venir se déployer partout, un peu partout. Plus de Maintenant que tu en parles, c'est justement le grand défi de décentraliser, de délocaliser ces campagnes-là. Il ne faut pas rester au palais du peuple, ne reste pas dans les hôtels. Non. Il ne faut pas rester devant les médias simplement. On a compris. Ça dure depuis des années. Des années. On est au courant. Et c'est un petit cercle. Écoute, Col, ce qui est grave, c'est que c'est un petit cercle qu'il a organisé il y a 10 ans et qui continue de l'organiser jusque maintenant. Là. Et l'information ne se limite qu'à ça. Qui en a fait sa chasse gardée. C'est ça. Ce n'est pas une chasse à garder.
un beau panel, des personnes qui viennent parler, de témoigner, faire une projection. Oui, où on paye des per diem, on fait des per diem. On dîne ensemble, on mange. Dîne, on fait un cocktail à Fotedari. Oui, on fait parfois mais les personnes qui sont au fin fond de la forêt, ce n'est pas normal. Dans le centre même de l'abbé, ou au beau milieu d'une hutte de cancan, on se dit, est-ce que la femme là est informée qu'elle peut avoir le cancer de sein? Et pire, Kolkol, tu sais, les femmes qui attrapent le cancer de sein à l'intérieur du pays vont directement faire recours aux tradipraticiens, à la médecine alternative. Exactement. Non, c'est quelque chose, c'est juste une infection. Je connais. Tu sais, ma mère, elle a perdu une amie de ça. C'était vers les années 2007. 2007, cette dame, elle était souffrante. Elle mettait des médicaments, des trucs sur son sein. Et tu vas voir, ça ressemble à de la terre, là. Oui. De elle mettait des choses pour mettre... Elle mettait beaucoup de médicaments. Moi, c'était en 2007 et c'était la première fois que je voyais un sein cancéreux. J'étais loin de me douter que le sein puisse être atteint d'un cancer, mais j'ai eu l'occasion de voir cette femme et j'ai perdu deux. Cette femme, c'était une amie à ma mère. Après, j'ai perdu une tante aussi du cancer. Elle, je l'ai vue se battre, perdre ses cheveux, aller faire la chimio à Dakar, revenir, changer de couleur, devenir cendre. Wow. Oui, j'ai vu cette personne se battre. Je sais ce que cette maladie est capable de faire. Elle est capable de déchirer, pas que son porteur, mais tout son environnement. C'est pourquoi la dernière personne à Panziazou là-bas, ou à Yomu, je ne sais pas où, doit avoir l'information. C'est Panziazou, hein? C'est vrai. C'est vrai que c'est bien de décider. Organiser les collectes, les dîners galas, les levées de fonds, c'est bien parce que c'est là qu'on pense les stratégies, c'est là qu'on crée les lobbies, c'est là qu'on lève les fonds. Je pense que c'est de là il faut déléguer. C'est de là maintenant que ça doit irradier toutes les préfectures. Et c'est important. C'est pourquoi chaque membre de la lutte a sa place. Chacun ne peut pas. Il faut créer de la verticalité dans la lutte. J'ai parlé d'ambassadeurs, j'ai parlé de leaders religieux, j'ai parlé tu vois, de tout un chacun. Cette verticalité de ceux qui pensent à la tête, à ceux qui exécutent, à ceux qui font le suivi. Oui, à ceux parce qui que par exemple, exactement. Par exemple, lorsque tu envoies tes ambassadeurs dans la famille et que tu vas les revoir dans 3-4 jours, dans une causerie de ristourne, tu leur demandes, comment c'était, comment on a réagi à la maison, qu'est-ce que ta mère a dit. Ce sont ces petits retours qui enrichissent le combat. C'est ça. C'est de ça il s'agit. Il ne s'agit pas simplement de s'asseoir. Si par exemple, non, ma maman n'a pas bien pris le sujet. Donc maintenant, là, tu sais qu'il y a un autre combat à mener. Il y a une hostilité. Qui n'est même pas celui du cancer d'abord. Oui, c'est celui d'ouvrir. D'ouvrir. Exact. C'est ça. Donc, il faut structurer la communication et créer une réelle verticalité pour qu'on puisse... Mais si on est tous horizontaux, on ne pourra pas rentrer à travers la porte. Non. Il faut qu'on se suive et que chacune... Moi, aujourd'hui, là, je ne vais pas enlever ça. Je suis engagée. C'est pour toute la journée. Il ne faut pas me dire encore que tu t'es maquillée pour une autre personne. Non. Aujourd'hui, je suis rosée pour Octobre Rose. Toi aussi. Je suis rosée pour Octobre Rose. Ça, je le vois. C'est une spéciale dédicace pour ça. Et avant de terminer... ton mot de la fin, voilà, avant de terminer, je voudrais vraiment remercier les initiateurs de cette lutte. Partout dans le monde, tous ceux qui le font, devant la télé ou de façon intime, ceux qui soutiennent les personnes qui sont malades, j'aimerais interpeller que l'amour, c'est peut-être que c'est surréaliste, mais c'est un remède miracle, un très grand remède. Il faut le donner aux gens qui en ont besoin, qui sont autour de vous. Il faut donner l'information et encourager ceux qui sont malades. On est avec vous. Moi, je suis avec vous. Kadi FM est avec vous. Abert, la fondation Abert
Madame Khadija Baye avec vous, Madame Khadija Jenab Baye, Sangaré, Jenab toutes les Sangaré, personnes, toutes les en tout personnes, cas derrière la baie vitrée, toutes les chroniqueuses. on est tous avec vous. Toute l'équipe de Kadi FM est avec C'est ça. vous. Et J'ai puis, attaché ma tête. Le combat continue. le combat continue. On est des warriors. On est des C'est femmes ça. qui ne lâchent pas du tout l'affaire. C'est Chers cela. tous, en tout cas, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Passez un excellent week-end. Et surtout, n'oubliez pas d'appliquer le conseil que je vous ai donné dans J'ai testé pour vous. Celui, en tout cas, de planifier très bien votre week-end. Colcol, tu as raté ça, mais il faut revoir. Si tu écoutes ça là même, toi-même, tu vas prendre l'exemple. Tu as testé pour On nous. se dit, Je vais le à faire. lundi prochain. Au revoir et Au bisous à revoir. vous.